Bonjour à tous. Finalement nommée et validée par le Parlement européen, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dispose maintenant des 27 noms des candidats déclarés par les pays membres au poste de commissaire. Désormais, elle doit donc procéder à la distribution des portefeuilles et à présenter son équipe à l'audition au Parlement européen avant l'installation de la Commission le 1er novembre prochain. Et jamais une commission aura eu une tâche si ardue. Elle devra poursuivre l'achèvement de la construction institutionnelle de l'UE laissée en chantier par la commission sortante de M. Juncker. Elle devra aussi répondre aux demandes croissantes d'augmenter la légitimité et la responsabilité démocratique des institutions de l'Union, tout en réaffirmant l'utilité de l'échelon communautaire. Elle devra surtout trouver une place pour l'Union dans la confrontation géopolitique qui est en train de se tenir entre les États-Unis et la Chine et plus globalement redessiner une place pour l'Union dans le monde qui n'est plus le monde d'il y a 5 ans quand la commission sortante s'était installée. Et donc, dans ce contexte-là, face à ces questions existentielles, on comprend donc que la Commission va devoir assumer un rôle beaucoup plus politique? Oui, en effet, elle devra redéfinir, ou plutôt définir, ce que c'est une souveraineté économique européenne. Donc, pour ce faire, elle devra s'affranchir de la primauté de l'économique qui avait régné jusqu'ici pour intégrer beaucoup plus de considérations géopolitiques dans son action. Et aussi, son action devra aller au-delà des simples politiques, réglementations du marché unique et de la monnaie unique pour retrouver finalement ce qui est une gestion de sa relation avec le reste du monde. Il faudra aussi qu'elle intègre ces contraintes sécuritaires et qu'elle puisse les déplacer du niveau national au niveau communautaire. Parce que finalement, ce qui est en jeu, c'est sa capacité à continuer à définir les règles du jeu mondial et à ne pas subir une domination technologique. Ce qui est en jeu aussi, sa capacité à défendre ses valeurs et son système de gouvernance face à des systèmes de gouvernance alternatifs. On peut penser à des systèmes autocratiques qui peuvent s'imposer grâce à une domination économique ou technologique. Et dans ce contexte, alors, quelle va être la stratégie économique européenne? Il faudra finalement penser et agir beaucoup plus stratégiquement qu'avant. Il faudra, par exemple, sécuriser l'offre de biens et de services essentiels de l'avenir. Il faudra aussi renforcer les capacités technologiques, financières, de sécurité. Pour cela, il faudra aussi déplacer la frontière technologique. Il faudra se réapproprier et prendre le contrôle d'infrastructures à la fois physiques et financières qui peuvent être utilisées par des puissances externes à la zone comme des leviers de puissance. Notamment, il faudra repenser la politique industrielle. Celle-ci ne devra plus être tout simplement l'assurance de conditions pour la compétitivité, mais il faudra identifier des secteurs stratégiques d'avenir et mobiliser les ressources financières et réglementaires nécessaires pour les soutenir. Il faudra aussi projeter cette politique industrielle au-delà des frontières du marché unique pour protéger celui-ci de rentes technologiques ou de rentes gagnées en dehors des règles du marché. Et pour cela, il faudra naturellement penser à une réallocation des dépenses au sein du budget européen. On n'y échappera pas. Il faudra aussi repenser la hiérarchie et les relations entre les différentes politiques communautaires, notamment avec une complémentarité accrue entre la politique industrielle, la politique de la concurrence, la politique commerciale, qui doivent, elles, prendre beaucoup plus en compte des enjeux stratégiques et de sécurité qui seront définis par la politique extérieure de l'Union.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est le plan de reverdissement de l'économie européenne qui a été annoncé par Madame von der Leyen dans son audition au Parlement européen, où elle a parlé d'un Green Deal pour l'Europe. Tu penses que ça peut aller dans ce sens ? Oui, puisque en fait, ce plan vert permettrait à l'Europe de moderniser son économie, à redynamiser son industrie, mais également à assurer les emplois de demain. Et donc, ce plan permettrait à l'Europe de développer une marge compétitive, mais surtout d'imposer, grâce à son pouvoir réglementaire, des standards globaux en faisant levier sur la taille de son marché intérieur. Et donc, avec ce plan, l'Europe répond à une demande citoyenne croissante, à condition que celle-ci soit économiquement et politiquement soutenable, c'est-à-dire qu'elle s'accompagne d'une correcte distribution entre les pertes et les gains. Et donc, la nature globale de ce plan est ici importante puisqu'elle permet de mobiliser un nombre suffisant de fronts de négociation pour que tous les acteurs puissent y tirer des avantages et une compensation correcte des pertes. Donc, un projet très ambitieux et qui implique aussi le fait d'agir et de se penser non plus comme un pouvoir fragmenté, mais comme un pouvoir uni. Est-ce cela réaliste dans un contexte où notamment les questions sécuritaires bénéficient d'une préférence nationale et sont gérées à niveau national? Oui, tout à fait. Il va falloir repenser une union dans la diversité puisque le principe de vote à l'unanimité ne pourra pas être mis en cause pour le principe de vote à majorité qualifiée dans beaucoup de domaines. D'autant plus que des superpuissances, par exemple les États-Unis et la Chine, vont faire peser leur poids pour fissurer l'Union en flattant les intérêts nationaux de certains pays de l'Union européenne. Et donc on verra une Europe à deux vitesses, à géométrie variable, avec un noyau dur, et suivront ceux qui pourront et qui le voudront. Et donc c'est ce noyau et sa capacité à délivrer qui vont créer les conditions d'une nouvelle attractivité, mais aussi assurer l'utilité de l'Union. Donc on a vu beaucoup de défis, des grandes ambitions, un vaste programme, une obligation de délivrer. Et donc, affaire à suivre, hein, on suivra tout cela très attentivement. Et vous pouvez donc continuer à suivre nos travaux sur la page L'avenir de l'Europe, qui est disponible à la fois sur le site intranet et internet des études économiques du groupe. Et merci de votre attention.